Les Daft, c'est des génies de la musique. S'ils font de la musique chacun de leur côté, qu'ils sortent des albums chacun de leur côté, je pense que ce sera des albums formidables. La première fois que tu écoutes un titre, tu fais bon, peut-être limite un peu déçu. Et au bout de la troisième écoute, tu dis putain, mec, c'est pas possible. C'est le coup de génie. Les tubes, ils sont tellement planétaires que bon, tu peux que fermer ta gueule. Les Daft Punk, en fait, au départ, pour moi, c'est la découverte d'un maxi. Je suis chez Rough Trade et ils nous font écouter un maxi, donc sur un label anglais qui s'appelle Soma. Et les mecs, ils disent mais qui c'est qui ces mecs? Donc il y avait Daft Punk. Moi, j'aimais bien Daft Punk parce qu'il y avait un petit côté funky. Et je dis c'est intéressant. Le son est brut, tu vois, il est mat, il est sale, mais avec une puissance extrême. Donc j'achète le maxi, tu vois, et puis on se découvre que c'est français, mais c'était très mystérieux, tu vois, on avait aucun détail. Donc ça a été mon premier contact. On faisait à l'époque avec Philippe Zdar, on avait un groupe qui s'appelait Motorbass, et on avait sorti 2 maxi. On a commencé à avoir de la presse en Angleterre, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt sur notre musique dont j'étais hyper fier. Et en fait, je sais plus, c'était le magazine à l'époque. Je me souviens plus si c'était Coda ou Trax. C'était les magazines, le seul magazine de musique électronique à l'époque. Et donc je le fais. Et puis je vois un truc genre page 15, le meilleur maxi de l'année est français. Et là, j'étais hyper fier. Je pensais que c'était nous. J'ai ouvert le truc et je vois les Daft Punk. J'étais c'est quoi ça? Enfin, la première fois, je les ai vus parce que j'allais dans une fête à l'époque, il y avait des raves, etc. dans les années 90 et ils avaient fait un DJ set, mais on ne s'était pas parlé ni rien, j'étais juste dans cette soirée. Ils ne s'appelaient même pas encore les Daft Punk, peut-être. Il m'avait déjà impressionné. C'était un set hyper percussif, hyper rentre-dedans. Et je m'étais dit, tiens, finalement, peut-être que je pourrais bien aimer la techno. La seule fois où je les ai croisés, moi, c'est pendant une soirée au Queen. C'était assez monstrueux. Hein. C'était quasiment un live. Ils n'étaient pas DJ. Tu vois, ils amenaient les machines qu'ils utilisaient dans leur studio pour faire pour bricoler leur album. Et ça jouait des sons, des boucles de disco, des trucs comme ça. C'était vraiment très, très frais, quoi. Donc, on était tous excités. Et moi, j'étais là, je dis, comment ils font ce son-là? Comment on peut sortir ce son, ne serait-ce qu'en club, en DJ? On a tous, tout producteur de musique électronique attend de voir ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même un truc qui est très inspirant et surtout, il y a toujours une force dans la simplicité. Il y a toujours une force, il y a toujours une évidence. C'est ça qui est génial avec les Daft, c'est que c'est des mecs qui font de la musique en pleine conscience. C'est-à-dire, moi, c'est que un truc de pulsion, de sentiment, de rejet. Je suis la marionnette de mes émotions. Il y a de la conscience, il y a une direction, il y a de la sagesse, même s'ils font des trucs fous et tout. Hein. Ils ont créé un son Daft Punk quand même, ce son. Tout d'un coup, ils se sont conformés à des standards très classiques et en même temps, c'est un tel succès que ça force, on est obligé de s'incliner. En fait, tu peux que fermer ta gueule. J'ai travaillé avec Guy-Man qui a produit tout un album qui s'appelle Sexuality. Amoureuse de Sébastien. C'était magique, je me sentais privilégié parce que je me disais, tiens, c'est fou pouvoir rentrer dans le monde des Daft, voir de l'intérieur comment Guy-Man travaillait et tout ça. Ça m'a vraiment impressionné, je l'ai trouvé brillant, c'est un génie de la musique, des bonnes idées, une vision très claire des choses. Et je me souviens aussi, pendant mon deuxième album Politics, celui où il y a Larry Tournell, Thomas était hyper sympa, de temps en temps il passait au studio, j'étais dans le studio de Zdar à l'époque, et il me donnait des conseils, des super conseils, il m'expliquait comment marchaient les synthés et tout, c'est toujours des mecs qui ont été hyper bienveillants avec moi, des mecs remplis de savoir et qui n'hésitent pas à le partager. Quand Around the World sort, là il y a le petit côté disco qui me touche, donc j'ai dit waouh, là je prends conscience de l'ampleur de cette découverte au niveau des sonorités. C'est vrai que sur Homework, moi, le Around the World, c'était un morceau qui a pointé une direction très forte en disant regardez, c'est par là qu'on doit aller. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est un morceau fondateur vraiment. Le deuxième album, pour moi, c'est un grand chef-d'œuvre. Il est dans mon top 5 de mes albums préférés. Discovery, c'est vraiment un sacré monument. Et après, mon préféré, ça reste Very Disco, je pense. Celui avec les petites flûtes et les accords hyper beaux. C'est une perfection, ce morceau. Tout est parfait dedans. Le mix, le choix des sons, le tempo, la mélodie, les accords, tout est formidable. C'est une chanson parfaite. Moi, si tu veux, ce que j'ai aimé chez les Daft, c'est le côté club. Moi, je suis un DJ, donc je veux faire danser les gens. Donc, dès qu'il y avait
un maxi de roulé de cris d'amour qui sortait, dès qu'il y avait, moi j'attendais Daft Punk comme une pépite de club. Moi, le morceau que je joue encore aujourd'hui, c'est One More Time, tu vois. Quand j'ai entendu l'autotune sur le disque de One More Time, j'ai fait non, mais les Daft peuvent pas faire ça, mais ils ont une telle avance. Voilà, c'est le temps d'avance que j'ai pas, sûrement. Comment dire, le fait qu'ils aient réussi à rester intègre et en même temps très grand public. Il y a toujours une évidence, une nécessité dans leur musique. Il y a une nécessité artistique qui est hyper prégnante et en même temps, ça a un impact, un succès mondial. Donc ça, c'est une ambition effectivement que j'avais peut-être pas avant d'écouter leur premier album. J'ai recroisé Thomas au Parc des Princes, qui a un match de foot, et il me disait à quel point il était un petit peu inquiet sur la façon dont les gens consommaient la musique. C'est lui qui m'a éveillé sur le fait que aujourd'hui c'était des algorithmes qui proposaient la musique aux gens qui écoutent les plateformes de streaming. Il n'y a plus aucune découverte. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où aujourd'hui l'urbain est la musique écoutée par le plus grand nombre de gens, voilà, nous, tout le monde, les gens, voilà, c'est vraiment une espèce de formatage massif, programmé. Donc ça m'inquiétait beaucoup. Presque comme si la musique était devenue un art mineur, tu vois, un produit Kleenex qui se consomme comme un scroll. Dans tout disque électro, il y a un bout de Daft. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul musicien entre guillemets moderne qui n'a pas été influencé par les Daft. C'est le raz-de-marée, le truc, quoi. C'est un peu comme Gainsbourg sur la pop. Eux, pour l'électro, c'est les techniques de la terre brûlée. C'est-à-dire, après, plus personne ne peut rien faire sans qu'il y ait un fond Daft Punkien, quoi. Comment peut-on être aussi brillant? C'est ça, ils sont encore tout aussi mystérieux, tout aussi fascinants. Voilà.